Nous sommes le 15 mai, bienvenue pour cette édition du 7-8. Les invités aujourd'hui en plateau, Patrick Guédot, le directeur du réseau Entreprendre Yvelines, invité pour évoquer la fête des lauréats ce mercredi à Versailles. Créateurs, repreneurs seront à l'honneur, l'occasion de faire le point sur la vitalité économique du département. Et puis Jean-François Lesault, professeur au lycée Descartes à Montigny-le-Bretonneux, nous donnera les détails sur le lancement d'un ballon-sonde avec ses élèves, un projet scientifique mené dans le cadre notamment du club d'astronomie de l'établissement. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue également à Thomas Fasquelle, élève du lycée Descartes qui participe à ce projet de ballon-sonde. On va en reparler dans quelques minutes. Tout d'abord, il est question d'économie avec vous, le responsable du réseau Entreprendre Yvelines. Le 17 mai, vous allez donc organiser à Versailles, au Palais des Congrès, une grande soirée des lauréats. On va y venir dans un instant, mais peut-être déjà présenter un peu le réseau. Entreprendre, c'est un réseau national. Quel est son but ? Alors, Réseau Entreprendre, c'est effectivement un réseau national qui est une association de chefs d'entreprise qui a pour vocation d'aider et d'accompagner les créateurs de façon strictement bénévole et sans prise d'intérêt. Ce qui veut dire que les membres de l'association dans chaque département, et notamment dans les Yvelines, sont d'une part des patrons de PME, d'autre part des dirigeants de groupes plus importants, et troisièmement des professions libérales, pour 85% de nos membres en activité et 15% sont retirés des affaires, soit parce qu'ils ont pris une retraite de façon récente, soit parce qu'ils ont vendu leur société et ils ont plus de disponibilité. Il faut donc aider ces employés, ces employeurs à développer leurs entreprises, leurs activités. Dans les Yvelines spécifiquement, quels résultats vous avez obtenus ? Alors dans les Yvelines, on accompagne chaque année une vingtaine d'entreprises, ce qui est le cas de la promotion 2016, qui sont soit des créations, soit des reprises. Et la spécificité de Réseau Entreprendre, dans les Yvelines comme ailleurs, est d'accompagner des créateurs qui ont un projet prévoyant la création d'un minimum de 5 à 10 emplois dans les 2 à 3 ans. Et quelle est la durée de vie en général sur les autres promotions que vous avez pu accompagner ? Ces entreprises sont pérennes aujourd'hui ? Alors, c'est un des points de satisfaction effectivement de notre organisation, puisqu'on a un taux de pérennité à 3 ans qui est de 91% des entreprises accompagnées, et à 5 ans qui est de 85%. Ce qui est à remettre en face d'une moyenne nationale de 50 à 60%. Vous l'avez dit, il y a deux axes, la reprise d'entreprise et la création d'entreprise. Qu'est-ce qui aujourd'hui marche le mieux ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent avec des nouvelles idées, des nouvelles entreprises, ou est-ce qu'on préfère aussi s'assurer aussi d'une entreprise déjà existante pour ensuite la redévelopper ? Alors, les reprises représentent à peu près 20% des projets que l'on accompagne, ce qui veut dire que 80% sont des créations. Le profil des créateurs, on a trois grandes catégories. D'une part, le profil classique du créateur entre 30 et 45 ans qui a une première expérience, un peu de réseau, un peu d'argent et qui décide de lancer son activité. Mais on a aujourd'hui près de 40% de nos porteurs de projets sont des jeunes créateurs qui sont soit encore étudiants, soit qui viennent sortir d'études d'ingénieur ou d'école de commerce et qui décident de créer leur entreprise tout de suite à la sortie. Ça veut dire qu'on se lance très jeune, c'était peut-être pas le cas par le passé. Aujourd'hui, on se lance très jeune dans une activité de création d'entreprise ? Absolument. Ça veut dire que dans toutes les écoles de commerce et toutes les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, il y a une option entrepreneuriat qui est proposée aux étudiants. Et on constate de très beaux projets qui viennent de la part de créateurs tout de suite à la sortie, voire même pendant qu'ils sont encore étudiants. Pour valoriser cette promotion, ces différentes promotions, chaque année, vous organisez donc cette soirée des lauréats. Oui. On va revoir des images pendant que nous parlons en plateau des années précédentes. La spécificité de la promotion de cette année sur ces lauréats 2016 ? Alors, comme à l'habitude, on est présent dans tout le département et dans tous les types d'activités. On peut, et donc cette année encore, la fête des lauréats est organisée au sein du Palais des Congrès de Versailles, avec un parrain qui est un parrain emblématique cette année, puisqu'il s'agit de Daniel Herrero, le fameux rugbyman et entraîneur de rugby, oui. Qui est célèbre à cause de son bandana rouge et de ses grands cheveux gris, mais qui est également un intervenant à Sciences Po, à l'ESSEC, qui est l'auteur d'un certain nombre de livres, qui fait du coaching en entreprise, du conseil en entreprise. Alors pour répondre à votre question des spécificités, on peut citer quelques
2 ou 3 exemples de lauréats un petit peu atypiques. On a d'abord le bonheur d'avoir parmi nos lauréats la plus jeune entrepreneuse de France, Philippine Dolbeau, qui a créé sa structure à l'âge de 16 ans. Donc on voit qu'on arrive à être créateur d'entreprise très jeune, oui. Voilà, avec son projet New School qui est promis un grand avenir. Parmi les choses un petit peu atypiques, on peut citer le comptoir des pêcheurs. Le comptoir des pêcheurs qui est le Blablacar de la pêche et qui se propose de réunir toute la communauté des pêcheurs à la ligne, aussi bien en eau de mer qu'en eau douce. Ou encore, on a deux jeunes créateurs qui, sortir de leur école de commerce, proposent un projet qui s'appelle Laquette et qui permet de digitaliser l'offrande qui est faite à la messe du dimanche. Au lieu de mettre la main à la poche pour sortir ces quelques pièces de monnaie, eh bien les paroissiens vont pouvoir sortir leur iPhone et faire don de leur offrande de la quête à travers leur iPhone. Voilà quelques exemples. Et on aura bien évidemment l'occasion d'en reparler de ces différentes entreprises dans nos différentes éditions du journal et de nos magazines sur notre antenne. Juste un dernier mot, si un jeune entrepreneur décide de se lancer et a besoin d'un petit peu d'aide, il peut se tourner vers le réseau Entreprendre Yvelines ? Ah, bien sûr, bien sûr. Les seules conditions que l'on impose pour travailler sur un projet, la première chose, c'est qu'il soit dans les Yvelines, bien sûr. La deuxième chose, c'est qu'il dispose d'un business plan établi qui prévoit 5 à 10 emplois minimum dans les 2 à 3 ans, ce qui veut dire qu'on a une qualification à ce niveau-là. Puis la troisième chose, c'est que le projet soit pertinent, que son financement soit cohérent. Nous, on va intervenir pour aider. Il faut déjà avoir travaillé sur son projet avant de venir vous voir. Bien évidemment, vous n'allez pas tout faire. On ne part pas d'une page blanche, absolument. Vous restez en plateau avec nous. On va quitter le monde du business néanmoins. On va parler d'autres initiatives. Vous êtes professeur, je le disais tout à l'heure, au lycée Descartes à Montigny, en physique-chimie. Et c'est l'un de vos élèves en terminale scientifique qui vous a accompagné parce que vous aimez mener des expériences en dehors des salles de classe. On va présenter les choses comme ça. On va voir d'ailleurs quelques images qui ont été tournées par Thomas qui est ici en plateau. Vous avez mis des ballons d'hélium dans des bus de 50 ans en Yvelines pour faire une expérience. Cadre un peu atypique, ça change de la salle de classe. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? On voulait montrer que l'hélium et les ballons d'hélium réagissent différemment et donc essayer de comprendre des choses qui sont parfois surprenantes du point de vue de l'expérience. Et en fait, on va voir que lorsqu'on accélère, alors qu'un ballon a tendance à reculer, eh bien le ballon d'hélium, lui, s'avance. Et donc, on essayait de voir un petit peu au travers de notre expérience de lancer de ballon des choses un peu plus qui ont trait à la physique. Et sortir du cadre de la salle de classe, ça permet de mieux apprendre ? Voilà, je trouve que c'est amusant, c'est ludique, c'est intéressant, et puis c'est surtout très concret. Parce que faire cette expérience en salle de classe, c'était vraiment pas possible. J'aurais peut-être fait un bac scientifique si j'avais eu un professeur comme vous, du coup, plutôt que littéraire. Sortir des salles de classe, c'est quelque chose que vous appréciez, j'imagine, entre élèves, de mettre en situation réelle. C'est très démonstratif. C'est vrai qu'en cours, il nous montre des choses plus concrètes. Puis là, avec cette expérience, c'est vrai que ça nous fait découvrir ce qu'on va faire en fin d'année, c'est-à-dire bientôt. Et donc là, c'était ces ballons à l'hélium. Là, le prochain projet, c'est un ballon toujours, mais un ballon sonde. Alors ça va consister en quoi ? Donc en fait, l'idée, c'était de faire quelque chose d'un petit peu extraordinaire, de faire des choses qui puissent vraiment passionner les élèves. Et on va donc lancer, adossé à la Fédération française de ballons radio amateurs et adossé également au Radio Club de Saint-Quentin en Yvelines. On va lancer un ballon. Ce ballon, il va monter assez haut, on l'espère. Il peut monter à 20, 25, 30, voire un peu plus, 33 km pour les records. Et une fois arrivé là-haut, donc il gonfle régulièrement du fait de la pression qui baisse. Il va exploser, il se retourne et donc il y a un petit parachute. Il va tomber tout doucement, on va le suivre parce qu'il y a un petit GPS à l'intérieur. On va le suivre, donc ça c'est le travail des radioamateurs qui vont nous aider. Et donc, on va le récupérer, parfois à 200 km de la région, du site du lycée Descartes. Et donc, on va le récupérer 3 heures après. Et donc, on va essayer d'obtenir également donc, tout ce qu'on avait dans notre nacelle, dans notre ballon. Donc, c'est-à-dire la vidéo, parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir obtenir des images vues de là-haut. C'est le cas de le dire. Et puis également, ces petits capteurs que j'ai amenés. Alors là, c'est ce qu'on est en train de tester. Donc ça, c'est un petit capteur de température.
une CTN. Là, c'est un autre modèle de capteur de température. Et puis là, c'est notre capteur d'ozone. Donc on va essayer aussi avec des capteurs rudimentaires, parce que ce n'est pas aussi élaboré que tout ce que peuvent utiliser les professionnels, de vérifier que la couche d'ozone varie lorsqu'on monte en altitude, que la pression varie, je ne vais pas amener le capteur de pression, que la température varie. Donc on va essayer de faire toute une série de mesures. Et ça suppose bien sûr qu'on est étalonné, calibré, vérifié, tout ça avec l'aide du Radio Club de Saint-Quentin et avec des ingénieurs à la retraite notamment. Et la place des élèves dans tout ça, comment vous intervenez sur ce projet ? Chaque mercredi, c'est après les cours, on se rejoint tous dans une salle et par groupe d'élèves, on travaille sur chacun des projets. Donc il y a des groupes. Vous travaillez sur quoi ? Moi, je m'occupe de la vidéo, puis il y en a, ils s'occupent de l'ozone, d'autres qui travaillent sur la température. Et puis après, on va tout mettre en commun, on va tout mettre dans la nacelle et ça fera un vrai projet de finale. Et ça permet quoi ? Alors ça permet une cohésion, un travail en équipe, ça permet de réviser des notions peut-être aussi pour le bac ? Le bac, les caméras, c'est pas trop ça, mais ouais, ça permet un vrai travail de groupe parce que on est tous unis dans un seul et même projet. Ça peut aider. Et puis c'est travailler autour de projets comme ça peut servir pour l'avenir. Le décollage n'a pas encore eu lieu. Ce sera quand ? Alors le décollage, il dépend de plusieurs acteurs, on va dire. Donc la direction de l'aviation civile qui doit nous donner son accord, parce qu'on ne peut pas lancer en région parisienne un ballon comme ça dans les airs qui fait quand même 6 mètres cubes. Et donc du coup, il faut qu'il regarde un peu les dates qui puissent se convenir. On a aussi surtout la météo. Donc si la météo est mauvaise, évidemment, on ne peut pas lancer les ballons. Et donc pour l'instant, on avait dit que ça pourrait se faire à partir du 17 mai. Et le 17 mai ne sera pas possible. Donc deuxième date, ce sera mercredi suivant, le 24 mai. Donc là, on espère que ce sera possible. Sinon, on a encore tout le mois de juin pour le lancer. Là, on est sur un profil d'élèves qui sont inscrits dans une filière scientifique. Est-ce qu'il y a d'autres camarades, d'autres élèves qui s'y intéressent aussi et qui ne viennent pas de cette terminale scientifique, par exemple ? Je ne sais pas tous les profils, mais il y en a majoritairement des élèves de S. Je ne sais pas si c'est parce que... Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent vous voir ? Il y a beaucoup d'élèves de seconde et donc du coup ils sont en section qui n'est pas encore déterminée. Donc peut-être qu'après cette seconde, ils vont s'orienter vers ES, vers L, pourquoi pas. Après tout, je pense que l'idée c'est de faire partie d'une équipe, de s'investir pendant un an sur un projet. Mais après, on peut très bien ne pas avoir d'appétence pour la physique et pour la chimie, mais pour aimer une autre partie ou pour aimer tout simplement rêver, parce que je crois que aussi c'est ça, c'est faire rêver un peu. C'est ça qui vous a motivé ? Puis c'est pas un projet qu'on fera tous les ans, donc ça peut... Moi personnellement, j'ai jamais travaillé avec autant de matériel, donc moi j'aime bien. Et on viendra voir la concrétisation lors du décollage de ce ballon sonde dans les prochains jours, on l'espère. Merci à tous les deux. Merci également d'être venus nous parler du réseau Entreprendre en Yvelines. C'est la fin du 7-8 Les Invités pour aujourd'hui. Prochaine édition demain aux horaires habituels et les replays, bien sûr, sur notre application mobile et notre site internet. Merci encore. Merci.